Il y avait donc un clavier qui commandait. En haut, il y avait tout ça, c'était, comment on appelle ça? On ne me souvient plus comment ça s'appelle ça. C'était le réservoir, si vous voulez, de toutes les lignes, de toutes les matrices des A, des B, des ça. Et il les faisait tomber, donc, passer sur ce machin, ça tombait là, ces matrices tombaient là, ils faisaient leur ligne de plomb, quoi. Mais elle était en matrice, c'était des matrices en cuivre. Après, il les envoyait, ça allait passer dans le cupilot, puis hop, il coulait la ligne. Et le bras venait ici, et puis reclasser, passer sur ces rouleaux là-haut, et puis reclasser toute leur ligne. Et c'est pour ça qu'à l'époque, à l'époque de ça, les premières machines, le gars qui faisait 600 lignes, il bossait. Hein. Après, c'est devenu un peu plus dilettant. À cette époque, le journal compte une quinzaine de linotypes. Certaines datent d'avant-guerre. Les matrices de lettres sont en cuivre. Elles sont stockées sur le haut de la machine et repérées par un système de cran qui permet qu'elles se replacent automatiquement dans le bon magasin. Les lignes de plomb, débitées par la machine, ont la largeur d'une colonne. Un metteur en page les récupère et les agence dans un cadre. Il assure également la mise en page des titres composés à part avec des lettres d'imprimerie. En quelques minutes, la page en plomb prend forme. Un journaliste a contrôlé par une morasse. Ils avaient un petit rouleau encreur, une grosse brosse en bout de papier journal, il tapait, il ressortait ce qu'on appelait une morasse. Et le journaliste le regardait et donnait le bon à tirer. Alors, quand le bon à tirer était donné, la forme descendait, parce qu'elle était à l'étage, la forme descendait à la clicherie où il y avait une presse. Je recevais la forme. Nous la montions sur la calandre et je préparais ma mise en train. Et ensuite, le carton mouillé, qu'on appelait un flanc, à l'époque c'était le terme de métier, il fallait le mettre dessus et le passer en pression avec un habillage. Il y avait une presse et avec le bloc, la forme, on appelait ça une forme, on prenait une empreinte. Si la courroie de la poulie qui entraînait le moteur, qui faisait bouger la calandre, venait à sauter, comme ça s'est produit, là, il fallait 2 pour la remettre et c'était du travail artisanal, quoi. Et on coulait ça dans un bain et on mettait ça dans un moule. Et on sortait un cliché. Et qu'on passait la toupilleuse pour le nettoyer. Et ensuite, c'était monté sur la rotative. Nous coulions le plomb à 2 et il fallait après sortir le cliché. Je vous l'ai dit qu'il pesait, oh oui, peut-être bien 35 kilos à peu près. Et ébarber le côté qui était sur le dessus du moule. On travaillait torse nu. Hein. Il y avait des périodes, je peux vous dire que on travaillait torse nu. Quoi. Et c'était pas recommandé, puisqu'on pouvait se brûler. J'ai eu beaucoup de brûlures sur les doigts. Hein. Parce que le plomb fondu, quand il vous sautait dessus, là, il fallait faire attention. Quoi.